Tu l'as dit très justement. Il vaudrait mieux ne pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer avec toi, Julia. Je comprends. Désolé. Pardonne-moi, mais je dois remettre de l'ordre dans ma vie. Même si, en fait, je ne sais pas par où commencer. Écoute, Arturo, tout ce que je veux que tu saches, c'est que je ne te laisserai jamais seule. Je serai toujours là pour toi, tu comprends? Je sais que tu traverses un moment très difficile. Julia, j'ai toujours su faire face à tout un tas de situations aussi compliquées les unes que les autres. Mais là, je suis complètement perdu, je ne sais pas quoi faire. Je resterai à tes côtés. Je serai présente en tant qu'amie. Et crois-moi, je te jure, que si je peux faire quoi que ce soit qui puisse t'aider, je le ferai. Ce que je dois faire aujourd'hui, c'est reconstruire ma relation avec mes enfants. C'est bien ce que je compte faire. Mais ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de t'aimer. Mais pour l'instant, mes enfants ont plus besoin de mon amour et de mon attention. Je le sais. Tu verras, ça va aller. Merci. Merci. Ma mère sera probablement très contente de ces photos. Je crois que oui. Elle est très déprimée. Elle ne sort pas de son lit, elle n'a même pas voulu aller voir son petit-fils à l'hôpital. Qu'est-ce qui arrive à ton neveu? C'est une longue histoire. Il va beaucoup mieux maintenant, mais nous étions très inquiets. Mais il va bien? Oui. Mais ma mère, pas du tout. Je pense que c'est une question de temps. Ça a été très soudain, je n'arrive toujours pas à me rendre compte de ce qui s'est passé. Moi, encore moins. Je n'aime pas te voir souffrir comme ça. Et crois-moi, je donnerai absolument tout pour que tu n'aies pas à vivre ça. David, ça me fait souffrir de te voir. Désolé. Je voulais juste te donner ce souvenir de Daniela. Au revoir. Merci. Tu as l'air d'aller beaucoup mieux, Diego. Tu es guéri? J'ai trop envie d'aller jouer au foot, comme me l'a dit Agustine. Sois patient. Tu pourras bientôt y retourner. Tu as été très courageux. Et toi, t'as été très gentil avec moi. Je veillerai toujours sur toi, Diego. Gabriella, je veux une maman comme toi et un papa comme Agustine. Elle était tellement belle. Et pleine d'énergie. Elle savait vivre pleinement. Oui. Elle vivait peut-être trop intensément et elle a voulu essayer trop de choses trop vite. Ne dis pas de mal de ta sœur. Je sais que tu étais heureuse. Que tu étais amoureuse. Et ni lui, ni moi, ni qui que ce soit ne t'oubliera jamais, mon amour, jamais. Jamais. C'est un cauchemar. Je pense qu'avec du temps et de la distance, tu finiras par te réveiller de ce mauvais rêve, David. Et j'imagine que si tu pars dans la Riviera Maya, tu finiras par oublier. C'est le but. Tu sais que je te soutiendrai, quoi que tu veuilles. Tu es mon frère. Et si tu veux partir loin d'ici, je t'aiderai autant que je le peux, David, en vendant tes actions ou ce que tu veux. Non. Attends un peu. Franco, je n'ai aucune intention de vendre les actions que m'a données mon père. Je le sais, David, mais c'est le moment idéal pour les vendre. Elles ont pris beaucoup de valeur. Tu ferais un bénéfice énorme, une somme d'argent colossale Attends, tu crois que j'ai la tête à penser à l'argent en ce moment? Ou à vendre mes actions? Excuse-moi. Pardon, écoute, c'est gentil à toi, frérot, vraiment.
Mais je n'ai aucune envie de parler de ça à cet instant de ma vie. J'espère que tu me comprends. Oui. Excuse-moi. Nina, je peux entrer? Excuse-moi de te déranger, je passais juste te dire que j'ai été chercher l'ordonnance du bébé. Comment va le petit? Très bien. Il est hors de danger. Et Consuelo ne l'a pas quitté une seule seconde. Je retourne à l'hôpital. Tu veux venir? Non. Je ne veux pas la laisser seule. Daniela ne se sentira plus jamais seule maintenant. Nous sommes tous là. Et nous devons continuer à vivre pour tous ceux qui comptent sur nous. Je n'ai plus aucune force. Pas même pour moi. Et Miguel. Pardonne-moi. Maintenant, je comprends à quel point tu te sentais seule sans ta mère. Et je n'ai jamais rien fait pour me rapprocher de toi. Pardonne-moi. Je crois que notre relation n'a jamais été très bonne. Mais il n'est pas trop tard pour former une famille. Génial, vraiment. Elle est bien bonne, celle-là. C'est tout ce qui me manquait. Que Miguel me prenne ma place. Génial. Non, Eric. Miguel, prends simplement soin de moi et de tout ce que tu n'as jamais su apprécier. Pourquoi tu dis ça, hein? Allez, réponds-moi. T'es devenue folle ou quoi? Je t'en prie. Ne parle pas comme ça à ta mère, Eric. Attends un peu, toi, tu restes en dehors de ça. Arrête! Tu me prends pour qui? Arrête! Laisse Miguel tranquille. Non, mais tu es sérieuse? Maintenant, tu le défends plutôt que moi. Oui. Tu veux savoir pourquoi? Parce que lui s'est plus conduit comme un fils que tu ne l'as jamais fait. Ça ne m'étonne pas que Daniela ait décidé de mourir et de sortir de ta vie. Va-t'en! Va-t'en! Ça va aller, Nina. Ça va aller. Tu n'as pas de respect, même pas pour ta mère. Qu'est-ce que tu as encore fait, Eric? Pourquoi tu m'accuses toujours de tout ce qui se passe, hein? J'aimerais que tu me donnes des raisons de ne pas le faire. Ta mère vient de te dire que tu n'étais pas le bienvenu ici, alors pars. Et je te le répète, je ne veux pas te voir au siège de l'entreprise. C'est comme ça que tu me remercies pour toutes ces années investies à travailler pour toi. Pardon? Ouais. Non, tu étais à mes côtés, mais tu n'as jamais rien fait de valable. J'aurais dû te virer depuis très longtemps, mais je refusais d'admettre ton incompétence. Je vais te dire, Arturo Montenegro, je vais te montrer ce dont je suis capable. Et tu vas regretter de ne pas avoir reconnu mon travail de toute ta vie. Merci d'avoir été un si bon père. On n'a pas juste perdu Danny. J'ai aussi perdu Eric. Je n'ai pas su lui donner de bons repères. Comment tu vas, mon amour? Eh bien... j'ai connu mieux. Mon ange, je pense qu'il est trop tôt pour que tu retournes au travail. Essaye donc de te reposer un peu. Prends quelques jours, s'il te plaît. Non, j'ai besoin d'activité, j'ai besoin de faire des choses. D'ailleurs, écoute, je vais commencer à travailler sur le projet Riviera Maya très bientôt. Je devrais rester là-bas, mais... Écoute, je crois que Regina va avoir besoin de ton soutien. Non, Ne arrête, t'en va pas. arrête. Regina a un petit ami, maman. Regina n'a pas rompu avec son petit ami. Elle lui a juste demandé un peu de temps pour réfléchir à tout ça, à sa proposition, à cette demande en mariage.
Tu sais, David, je crois que... Malgré Maman, tout, n'insiste elle pas, va s'il te voir. plaît. S'il te plaît, n'insiste pas. Je t'en supplie, il faut que je parte. Il faut que je m'éloigne de tout le monde et il faut que je m'éloigne de Regina aussi. Et comme ça, j'éviterai de te voir en couple avec Arturo Montenegro. Encore ça. David. Arturo et moi ne sommes plus ensemble. Regina vous a vu vous embrasser. Non, Regina a vu Arturo essayer de m'embrasser. C'est pareil, maman. Si Arturo a essayé de t'embrasser, c'est parce qu'il t'aime encore. C'est pour ça qu'il a divorcé de la mère de Regina et Daniela. Non. Tu me juges très durement. Excuse-moi, je ne peux rien faire d'autre. Je suis désolé. Vous étiez à Las Vegas tous les deux, maman. Comment veux-tu que je ne vous juge pas? Tu ne peux pas nier que c'est la vérité. Vous Bien étiez à sûr Las que Vegas. non, je ne vais pas nier. Bien sûr que nous y étions au même moment, et ça, je te l'avais déjà dit. Mais on ne s'y est pas retrouvés pour les raisons que tu t'imagines. Je t'écoute. Raconte-moi comment vous vous êtes retrouvés là-bas. Tu vas vraiment m'écouter? Je vais t'écouter, je te le promets. Les enfants, laissez-moi seul avec votre mère. Malgré ce qu'a dit Miguel, je continue de me demander ce que j'ai fait de travers. Qu'est-ce que j'ai bien pu rater? Nous devrons certainement vivre avec cette question chaque jour pour le reste de notre vie. Comme l'a dit Miguel, nous devons apprendre à nous pardonner. Je ne sais pas si j'en serai capable. Ce que je ressens est insupportable. Je veux mourir aussi. Je veux mourir aussi. Regarde-le. Heureusement, mon bébé va beaucoup mieux. Sincèrement, je veux te remercier de toute ton aide. C'était avec plaisir. Je tenais vraiment à ce que mon filleul se rétablisse, pas vrai? Coucou, mon ange. Bonjour, bonjour, ça va la forme? Qu'est-ce que tu veux encore, Eric? Non, rien, je suis simplement venu te reprendre mon fils. Tu ne peux pas l'emmener. Il est malade. Non, 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 bien sûr que je le peux, parce que je suis le seul à pouvoir prendre des décisions pour lui. Je me trompe. C'est Alors exact. reste en dehors de ça. Je le reprends tout de suite. Comment vas-tu, Eladio? Qu'est-ce qui t'amène? Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. David m'a dit que tu ne fréquentais plus Arturo. Ah, bon sang, je ne lui ai pas dit pour qu'il aille te le raconter. Je lui ai dit parce qu'il fallait bien qu'il m'écoute une fois pour changer. Ne t'en fais pas. Le pourquoi du comment n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu ne sois plus avec lui. Donc je suis venu te demander de t'en remettre avec moi. Julia, reviens avec moi, je t'aime. Même si tu as la garde de l'enfant, tu ne peux pas l'emmener, Eric. Parce qu'on a accordé à Consuelo une permission d'urgence du fait de la santé du bébé. Le document est légal. La décision a été prise pour protéger la vie de l'enfant. Ok, je veux bien l'entendre, d'accord. Mais de ce que j'en vois, le bébé m'a l'air en forme. Donc ça n'a plus de valeur. Pour ton information, un précédent a été inscrit au dossier disant que tu avais mis la vie de mon fils en danger en refusant de l'emmener chez le médecin. Donc je doute de ta capacité à t'occuper de lui. Et puis regarde comme tu es habillé. Tu es dans une unité de soins intensifs. Je me moque complètement de ce que tu penses. Ou toi, ou qui que ce soit, je prends mon fils avec moi, c'est clair? Non, tu ne l'emmèneras nulle part, tu m'entends? Il faudra d'abord me tuer. Eric, tu ferais mieux d'accepter la situation calmement parce que nous avons engagé de nouvelles poursuites pour prouver que ton fils ne doit pas être rendu. Pardon. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai pris une décision. Quel genre de décision? J'ai besoin d'être un peu seule. Mais pourquoi? Ne me dis pas que tu es perdu. Non, non, je ne suis pas perdue. Non. Mais je sais exactement ce que je dois faire.
Et ce que je dois faire, c'est prendre mon indépendance vis-à-vis de toi, de mon père, de mon fils, d'Arturo, de tout le monde. Donc, je vais quitter cette maison. Et à partir de maintenant, je ne vivrai que grâce à mon propre salaire, dans un endroit que je peux m'offrir avec ce que je gagne. Mais tu te rends compte? Si tu fais ça, tu vas me faire de la peine. Je t'ai donné tout ça par amour. Je te jure que je ne fais pas ça pour te blesser. Je te le jure. Tout ce que je veux, c'est vivre en accord avec mes principes. Je te supplie de me comprendre. Je t'en prie. Tu sais très bien que c'est ta maison. Et elle le restera jusqu'à ce que tu décides de revenir y vivre. Je ne garantis pas que j'y reviendrai un jour. Tu ferais mieux de te réinstaller ici, c'est ta maison, parce que j'en pars à la première heure demain. Légalement, et ça devrait te parler, Agustin, c'est moi qui ai les pleins pouvoirs sur ce bébé. Donc, vous ne pourrez pas me tenir loin de lui. Fais ce que tu veux, mais mon bébé ne sortira pas d'ici, est-ce bien clair? Tu ne peux pas l'emmener avec toi, sinon ce serait toi qui irais contre la loi, n'est-ce pas? C'est bien vrai, ça? Pour le moment, vous ne pouvez rien faire. Aucune importance, c'est bon, c'est bon. N'allez pas croire que parce que vous avez le soutien de mes parents, vous allez réussir à faire ce que vous voulez, parce que ça ne va pas se passer comme ça. Tu te souviens quand je t'ai prévenu que je pouvais faire une chose que tu regretterais toute ta vie? Écoute ça, Eric. Ton cher père a embauché des gardes de sécurité pour s'assurer que tu ne toucheras pas un seul cheveu de mon fils, alors va-t'en. Entrez, je vous en prie. Je ne veux plus voir personne. Maman, papa a fait venir une spécialiste pour discuter avec toi. Je ne veux pas parler de la mort de ma fille avec une étrangère. Nina, s'il te plaît. Tu ne peux pas continuer comme ça. Écoute-la au moins. J'ai pas envie. Ça me fait souffrir de te voir comme ça. Laisse-moi t'aider. Maintenant, tu t'inquiètes. Maintenant, tu te préoccupes de la douleur de ta famille. Tout est ta faute. Daniela est morte et c'est ta faute. Va-t'en. Allez-vous-en tous. S'il vous plaît, laissez-moi en paix. De quoi vous parlez, vous deux? Papa, tu le sais. Demain, je vais rendre cette maison à Eladio, alors, s'il te plaît, va dire à ton infirmière de faire tes valises. Non, chérie, mais où allons-nous vivre? Nous irons dans un appartement qu'Itzel m'a trouvé, elle a fait la recherche et il est dans notre budget. Non, je refuse d'y aller. Je n'ai jamais vécu dans un appartement, chérie. Non, je ne quitterai pas cet endroit et je sais qu'Eladio me soutiendra. Même si ça vous déçoit et que vous comprenez pas, nous ferons tout ce que Roulia décidera. Alors, laissez-moi au moins rester dans cette maison jusqu'à ce que l'appartement soit complètement meublé. Ici, tout est installé comme il faut pour moi, chérie. La salle de bain, l'ascenseur, l'oxygène pour la nuit. Vous êtes d'accord? Pas vrai, Eladio? Non, je vais suivre le choix de Roulia. Chérie, je t'en conjure. Ça te dérangerait? Juste le temps que je finisse de meubler l'appartement pour mon père. On se pliera à tout ce que tu dis, Roulia. Nous ferons ce que tu décideras. Merci. Roulia? Prends bien soin de mon père, d'accord?
J'en viens pas, tu ne m'as même pas laissé la chance de porter tes valises. J'aurais au moins fait ça comme à notre première rencontre, non? Tu ne te souviens pas? Non. Quand tu as dormi à l'hôtel Monténégro et que je t'avais conduit à ta chambre. C'est vrai. C'est vrai. C'est un excellent souvenir que j'ai avec toi. Tu vois? Nous avons de très beaux souvenirs de nous deux, si tu voulais Oh, bien... Eladio, s'il te plaît. Nous en avons déjà parlé. Inutile de rendre les choses plus difficiles. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Julia. Eladio, s'il te plaît. Je t'en supplie. Rappelle-toi l'importance des promesses pour toi. Tu as promis que tu allais respecter ma décision. Il en sera ainsi. Merci. Agustin doit forcément être marié pour m'adopter? Non, pas nécessairement. Tu vois, donc tu peux m'adopter tout de suite. Ça me plairait beaucoup. Mais pour être franc, je préférerais que tu aies un papa et une maman. Alors, c'est quand ton anniversaire? Oh, pas avant avril. Alors, si d'ici à avril, je ne suis pas marié, on en reparlera, d'accord? Donne-moi ta parole et là, je te croirai. Tu as ma parole. Bon, il faut que je retourne finir mon match. Vas-y, retourne-y. Bon, je vais y aller. Je te raccompagne. Si tu ne comptes pas te marier, tu n'aurais pas dû donner de faux espoirs à Diego. J'envisage sérieusement de l'adopter. Vraiment? Si tu n'es pas à mes côtés, je ne veux pas d'autre femme, mais je veux être père. Si tu me jures que tu es sérieux sur tout ça, alors moi aussi je te croirai. Je suis tout aussi sérieux que quand je t'ai dit que tu étais la femme de ma vie. Agustin. Pardon. Vous devez être content. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Vous avez conscience que si votre fille n'était pas impliquée, je vous aurais déjà mis à la porte, vous et cette satanée chaise roulante. Ne va pas croire que je ne suis pas loyal envers ma fille. Je ne suis resté ici que pour te faire une faveur. Vous n'avez honte de rien. Si je vis encore dans cette maison, alors Julia viendra me rendre visite et tu auras une chance de la voir aussi. Je n'aurai qu'à te prévenir à l'avance. Ça avait déjà bien fonctionné il y a longtemps. Et je vous ai aussi dit il y a longtemps que je ne voulais plus rien avoir à faire avec vous. Ne viens pas me dire que tu as changé après toute cette thérapie avec ton psy. Ça ne me surprend pas. Je serai toujours le même à vos yeux. Vous verrez bien, je protégerai Julia de tout le monde. Et ça vous inclut aussi, vous verrez. Bonjour. Mon cher beau-fils, je t'informe que Julia vient de quitter cette demeure. Eh bien, pour vivre dans un appartement. Quoi? Pourquoi? Eh bien, merci Umberto de m'avoir prévenu. Je vais aller lui parler un peu plus tard. Je sais que ta famille passe en premier en ce moment à cause du malheureux événement que vous avez vécu, mais tu ne devrais pas non plus délaisser ma fille parce qu'elle se sentrait seule. Non, non, ne vous en faites pas. Je ne compte pas arrêter de veiller sur elle. Merci. Ça va, je suis heureuse. Et toi, ça va? Eh bien, je fais face. J'essaie d'accepter ce qui est arrivé à Danny. Et Regina? Je ne sais pas quoi dire. Je me sens mal. Je me sens comme un sale type, maman, parce que maintenant, je sais qu'à cause de la mort de Danny, j'aurai encore moins de chances de finir avec Regina. Oh, chérie. Comme je te comprends, il n'y a rien de plus douloureux que de ne pas pouvoir être avec les personnes qu'on aime. Je sais. Je le sais.
Je le sais, mais dans notre cas, Regina et moi ne pouvons pas être ensemble à cause de circonstances que nous ne contrôlons pas. Ce n'est pas une histoire de fierté comme ce qui s'est passé entre toi et Arturo et maintenant avec mon père. Mais David, mais pourquoi tu n'irais pas voir Regina? Va la voir, dis-lui que tu l'aimes. Elle le sait. Elle le sait très bien. Mais maman, après ce qui est arrivé à Danny, c'est devenu impossible que Regina et moi soyons ensemble. Ce serait très étrange, ce serait déloyal envers sa famille, et quel que soit l'angle sous lequel tu regardes tout ça, ce serait mal, ce serait déloyal. Tu ne sais pas comme je souffre de te voir traverser cette épreuve, David. Moi aussi. Moi aussi, ça me blesse profondément. Mais maintenant, je sais que notre relation ne se fera jamais. Je vais simplement devoir continuer de l'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Mais... Graciela, je voudrais que ce dont on vient de parler reste entre nous. S'il te plaît, j'aimerais que Gabriella n'en sache rien. Je comprends, mais pourquoi ne faudrait-il pas qu'elle le sache? Non, je t'en prie. Gardons ça entre nous, d'accord? Agustine, bonjour. Que fais-tu ici? Ce n'est pas un jour de visite aujourd'hui. Exactement. Qu'est-ce que tu fiches ici? Qu'est-ce que tu fais à harceler ma femme, hein? Alors? Arturo? Quelle surprise! Comment est-ce que tu as su que je vivais ici? Je suis allé chez toi. Ton père m'a dit où tu étais. Pardon, entre, je t'en prie. Merci. Donc, j'imagine que tu sais déjà que j'ai décidé de vivre seule? Oui. Oui. Je dois être honnête avec toi. Ça m'a fait réfléchir à ce que je t'ai dit hier. Je ne veux pas rester loin de toi, Rolia. Je sais que pour l'instant, je me concentre avant tout sur ma famille, mais je ne veux pas non plus rester loin de toi. Tu ne peux pas sérieusement vivre ici, tu mérites mieux que ça. Ça me va. Mais pourquoi tu ne cherches pas un endroit digne de toi? Si tu te préoccupais un peu de ta femme, tu saurais qu'elle consacre tout son temps libre à la fondation et qu'elle essaye également de sauver son mariage. Ça ne répond pas à ma question. Écoute, je n'ai aucune obligation de te répondre. Je vais y aller, Gabriella, et je ne pars que pour éviter d'autres problèmes à Gabriella. Attends un peu. On n'a pas fini notre discussion. Je n'ai absolument rien à te dire. S'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît, Franco, s'il te plaît. Agustine. Excuse-moi, Gabriella. Merci. Mais qu'est-ce qu'il veut, cet abruti, Gabriella? Il t'avait déjà envoyé des fleurs, non, pas vrai? Arrête ça tout de suite. Ce qu'il dit est vrai. Si tu tenais vraiment à moi, tu saurais que ma priorité, c'est sauver notre mariage, Franco. Mais tu es exactement comme mon oncle. Tu ne veux les choses qu'au moment où tu penses les perdre. Tu ferais mieux de partir. Alors là, non. Non, non. Ne me mets pas l'échec de notre mariage sur le dos. Je viens de tout laisser en plan pour venir te voir et toi, tu me sors ce genre de débilité. Oh, pour l'amour du ciel. Toi et moi, nous étions mis d'accord. Même si cette situation est très douloureuse, je t'en supplie, vraiment, va régler les choses avec ta famille. C'est très important. Oui, je vais le faire. Mais n'oublie pas, je veux que tu saches que je t'attendrai toujours quand tu auras besoin de moi. Tu ne sais pas comme je t'en suis reconnaissante. Bon, je te laisse. D'accord. Je ne te comprends pas, Rolia. Quand tu as quitté la maison, tu m'as dit une chose. Mais on dirait que maintenant tu fais tout l'inverse. Attends un peu, non. Non. Pourquoi vous deux, vous trouvez ça si difficile à comprendre que je veuille être indépendante? Je ne serai pas en charge de ma vie si je m'appuie à nouveau sur un homme. Ce que j'ai très clairement compris,
c'est que je dois avancer dans la vie par mes propres moyens. Et je vous l'ai dit à tous les deux, tout ce que votre attitude me fait comprendre, c'est que vous me traitez comme un objet, comme une affaire. Et franchement, j'en ai plus qu'assez. Et j'ai demandé à Gabriella de m'aider à convaincre son grand-père d'investir avec moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? En fait, Gabriella ne m'attire que des problèmes. Mon cher Marcos, j'ai besoin de plus d'argent pour avancer notre plan, d'accord? Plus? Mais d'où je suis censé le sortir? Comment ça, d'où? À ton avis? Allons, tu sais parfaitement bien d'où. Et je t'annonce, Marcos, que tu devras agir vite. Parce que j'ai entendu dire que mon père allait à nouveau vendre des actions. Alors, qu'en dis-tu? Tu vois clair maintenant? Oui, oui. Ok, Bon, eh bien, c'est bon, ça te va? Oui, oui. C'est bon. Vu la somme d'argent que nous avons déjà détournée, je pense que nous pourrions peut-être essayer de... Enfin, je ne sais pas encore, mais... David? Eh, Comment tu vas? je vais aller. Tu es sûr? Et toi alors, tu es prêt à partir à Riviera Maya? Oui, bien sûr. Enfin, c'est juste que... il faut que je te dise quelque chose concernant Franco et Marcos. Mais comment ça? Désolé, mais pour moi, tu n'es ni un objet, ni une affaire. Tu es l'amour de ma vie, Julia. Très bien. Alors c'est le moment pour que vous me le prouviez tous les deux. Alors s'il vous plaît, je vous supplie de me laisser tranquille. S'il vous plaît, arrêtez de venir insister. S'il vous plaît. Excuse-moi. Tu sais quoi? J'en reviens pas que tu ne laisses pas Julia en paix, même vu les circonstances que tu traverses. Ne mélange pas tout, Eladio. Je ne laisserai jamais tomber Julia. Oh, pour non, l'amour je ne veux du pas me ciel. discuter avec toi. Et ne crois pas un instant que j'ai gobé tes belles paroles sorties de nulle part sur ma fille. Je te dis tout ça pour te faire mousser devant David et pour faire croire à Julia que tu avais une âme noble, mais tu ne me la feras pas à moi. Ne salis pas la mémoire de ta fille. Si tu ne veux pas me croire, tu es libre de penser ce que tu veux, franchement, je m'en moque. Et maintenant que je vois que tu es très bien remis, j'espère que tu t'occupes bien de ton entreprise. Parce que tu sais, tu n'oublieras jamais le coup que je vais porter au groupe Monténégro la prochaine fois. Tu te souviendras toujours d'Eladio Gomez, Luna. Gabi? Clara! Bonjour! Alors Comment ça vas-tu? va? Bien, et toi? Ça va. Je t'ai apporté les vêtements que tu m'as demandé. Tiens, les voilà. Oh, merci beaucoup, Clara. Ils sont vraiment chouettes. Tu vas les Montre-moi. adorer. Tiens. Regarde. T'en dis quoi? Oh, elle est magnifique. Ah, c'est clair. L'imprimé Oui, est très beau. Très joli. Je l'adore. Et voilà le jean. Regarde. Jette un œil. Il te plaît? La couleur est vraiment belle, Il très est belle. sympa. Tout est très sympa. Oh, je suis contente que tu aimes tout. Oh oui, tu vas voir, je vais vite te repasser commande. Ah oui, oui, tu me dis et je t'amènerai le catalogue pour que tu choisisses ce qui te plaît. Bon, je change de sujet. Mes félicitations pour ton mariage. Ah, Tu avais l'air très heureuse. merci beaucoup. On ne peut pas faire mieux. Mon cher Justino s'en sort très bien dans son travail et moi avec mes ventes et Luisita est heureuse et en bonne santé. Pour tout te dire, j'ai l'impression qu'on n'a plus besoin de rien pour être heureux. J'en suis très heureuse pour toi, Clara. Ça fait 2 fois que je vois Marcos et Franco ensemble. Et ils magouillent quelque chose, David. Ils parlent d'argent tout le temps et quand ils me voient, ils se taisent. Non, mais attends, tu sais que Franco et Marcos travaillent ensemble sur les budgets. Écoute, je te dis ça en ami, David. Juste un conseil. Ne leur fais pas confiance. Je t'assure. Je te remercie. Papa? Chérie, Voilà les détails du projet sur lequel tu voulais qu'on se penche. je vais le lire et je t'enverrai mes commentaires. Je les passerai à Georges. C'est parfait. J'ai rompu avec Julia. C'est un peu tard, tu ne crois pas? Daniela n'est plus là. Tu as déjà détruit ma relation avec David. Tu n'as jamais pensé à moi, alors même que mon avenir, mon bonheur en dépendait.
Je ne comprends toujours pas pourquoi tu préfères vivre dans des conditions si précaires. Eh bien, parce que je n'ai pas le choix, voilà tout. Bien sûr que si, chérie. Arrête, papa, je n'accepterai rien ni d'Eladio ni d'Arturo. C'est comme ça, tu vas devoir t'y faire. Tu ne vois pas à quel point je suis fière de tout ça, de tout ce que je commence à faire par moi-même. Chérie, c'est très bien pour une jeune fille qui vient tout juste de quitter son nid, qui part vivre avec ses copines ou qui s'en va étudier à l'étranger. Je trouve que tu devrais être reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ta tête, d'avoir une fille qui s'occupe de toi, oui, mon et amour, d'avoir mais... aussi des amis. Oui, chérie, mais... Ah. Chérie, si c'est un amour véritable, vous pouvez être heureux ensemble. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, c'est encore plus incertain. Pourquoi as-tu décidé de rompre avec Julia maintenant si tu as tout abandonné pour elle? Elle m'a demandé un peu de temps. J'ai besoin d'être avec mes enfants. Avec vous tous, mon ange. Pour aider ta mère. Comprends-moi. Je vous aime tous beaucoup. Je t'aime. Je tiens à vous. Je suis très inquiet pour Eric. Et pour ta mère. Même si tu ne me crois pas. Je veux qu'elle aille mieux. Elle est le pilier de cette maison. Oui, mais elle ne veut plus jamais te revoir. Et puis... Franchement, qu'est-ce qui dit que tu ne vas pas retourner avec Julia et que tout va recommencer encore une fois? Tu vois, tu comptes te remettre en couple avec elle? Même si je suis avec Julia, même si ton bonheur est auprès de David, si tu dis qu'il est l'homme de ta vie, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas être ensemble. Ah, papa, tu sais quoi? Oublie ça. Tu ferais mieux de te rapprocher d'Eric parce qu'il n'est vraiment pas bien. Que tu te remettes avec Julia ou pas, je m'en moque complètement. Franco, le traitement n'a pas marché. Nous ne pourrons pas être parents. Viens par ici, viens par ici. Allez, allez. Voilà, ça va aller, du calme. Ça va. Toi et moi, on restera ensemble malgré tout ça. Mon amour, Ah oui, dis-moi. on peut envisager d'adopter. Non, Gabi, franchement, c'est quelque chose que... je ne veux pas du tout. Non. Mais on en avait déjà parlé, Franco, et tu m'avais dit oui. Oui, seulement je l'ai dit pour ne pas te faire de peine. Mais en toute franchise, je ne veux pas m'occuper d'enfants qui ne sont pas mes enfants, qui ne sont pas de moi. Non. Écoute, maman. Daniela nous manque toujours et à tous. Mais nous devons continuer à vivre. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment vivre sans elle. Maman, en s'aimant tous, en nous aimant comme tu l'aimais, parce qu'au-delà de ça, tu as plein de raisons de continuer à vivre. Oh, mon Dieu, je n'ai plus la force. Je te le jure. Je n'arrive même pas à m'en sortir. Maman, donne-moi tes mains. Tu dois faire un effort. J'ai besoin de ma maman. Ne me quitte pas, parce que tu me manques déjà. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je n'ai rien à te pardonner. Je t'aime. Pourquoi tu ne m'as pas dit dès le départ que tu ne voulais pas adopter? Tu étais d'accord?
Pourquoi? Pourquoi? Pour éviter tout ça et que tu me fasses encore une crise d'hystérie. J'en ai déjà bien assez de te supporter avec tes hormones. Ce sont des mensonges! Je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit à part ce que tu as fait avec l'usine. Et d'ailleurs, tu ne m'as toujours pas donné les comptes. Voilà, tu vois? Tu vas recommencer avec ça. Il ne manquerait plus que tu accuses ton propre mari de vol. Si tu ne me dis pas tout de suite ce que tu as fait de Eh mon ben quoi? argent... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me faire un procès? Un procès? Dis-le-moi, qu'est-ce que tu en as fait? Tu sais quoi? Fais-moi un procès! Fais-moi un procès! Je vais le faire. J'appelle tout de suite Agustin pour qu'il entame la procédure légale. Ah, tiens donc, lui! Tu vas engager... Tu n'appelleras personne! Et regarde ce que tu m'as fait faire! Nina se remet. Si, elle a accepté d'aller à l'anniversaire de mon petit-fils. Oh, ça, c'est très bien. Oui. Et comment vont tes enfants? Pour Regina, le travail l'a beaucoup aidé, et son petit ami aussi. Eric, lui, ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Mais dans son cas, je ne peux rien faire de plus. S'il ne change pas, eh bien... Oui. Mais... Tu sais, Arturo, tu as beaucoup de chance d'avoir Regina et Miguel. Ils t'ont toujours énormément aidé. Ils ont toujours été ma fierté. Rolia. Oui? Pourquoi on... On devrait peut-être... Quoi? Changer la situation entre nous. De quoi tu parles? Tu as déjà prouvé ce que tu voulais prouver, tu vis seul. Je t'aime. Et j'ai fait ma part, en ne te voyant que comme une amie. D'ailleurs, je te remercie pour ça. Je te suis vraiment reconnaissante d'avoir respecté ma requête tout ce temps. Mais en fait, cela ne me suffit plus. Je t'aime. Je veux que nous soyons un couple.